courbe de tonalité n'est pas un outil de contraste. Si tu penses ça, tu passes à côté de l'immense puissance qu'elle cache. Je sais que tu l'as déjà utilisé dans Lightroom, mais tu as ce sentiment qu'il te manque des infos essentielles. La vérité, c'est que la plupart des tutoriels t'ont menti. Je vais te révéler les 2 secrets fondamentaux de la courbe qui te permettent de la maîtriser absolument. Et la dernière révélation va complètement redéfinir ta façon de retoucher. Pour commencer notre voyage, il y a 5 zones sacrées que tu dois apprendre par cœur. Ce sont les fondations, les noirs, les ombres, les tons moyens, les hautes lumières et les blancs. À chaque fois que tu cliques, tu influes toujours sur un ou plusieurs de ces zones précises de ton image. Ça, c'est la base. Mais ce n'est rien comparé à la fonction cachée. On arrive ensuite à la fameuse courbe en S. Tu assombris les ombres, tu relèves les hautes lumières et boum, tu obtiens un contraste propre et maîtrisé. C'est une excellente technique que tu peux adapter en léger, moyen ou fort selon ton intention. C'est la première option que t'offre la courbe. Voici le dernier niveau, la raison pour laquelle tu vas devenir un expert. Quand tu utilises la courbe, tu as 2 options, pas une. La première, c'est d'étendre ou de compresser la dynamique pour gagner du contraste ou en perdre. Mais la deuxième, c'est de sculpter la lumière de façon ciblée sur ta photo. C'est la chose la plus importante à retenir. Oublie les chiffres abstraits. Imagine que tu peux ciseler la lumière pixel par pixel pour créer un éclat précis là où tu le veux. C'est ce qui fait la différence entre un réglage basique et la maîtrise absolue. Maintenant, tu ne retouches plus jamais en pensant uniquement à un S. Tu sais que la courbe sert avant tout à sculpter la lumière. Mais rassure-toi, nous ne sommes qu'à 10% de notre voyage. Il reste à voir comment ajuster ces points pour corriger la couleur. Abonne-toi si tu veux plus de conseils Lightroom. Sur ce, c'était End. Tchuss!